Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog, un vrai vlog cette fois-ci, pas une routine. On est quel jour? Je suis larguée dans les journaux, mais toutes les semaines c'est une catastrophe. On est mercredi, quelle heure est-il? C'est bien, je vais vous donner l'heure tout le temps maintenant. Ça, ça vous sert à rien parce que c'est probablement pas la bonne heure chez vous, mais bref. Il est 5h moins le quart. Je viens de rentrer, je suis passée chercher un colis, mais je l'ouvre pas avec vous. Et moi aussi je suis frustrée parce que je l'ouvre pas maintenant, c'est le calendrier de l'avant Halloween. Parce que One Spoon Book, ils ont fait un calendrier de l'avant pour Halloween. Ils sont trop cool. D'ailleurs, faut que je regarde, peut-être qu'on peut commander le calendrier de l'avant de Noël. Parce que ce serait bien. J'adore le calendrier de l'avant de Noël. Et je sais pas si vous le voyez là, à côté de moi j'ai un sac Picard. Parce que j'ai décidé qu'on allait faire un haul Picard. Voilà, je suis allée à Picard cette semaine. Et j'ai décidé que j'allais faire un haul Picard. En même temps, vous avez eu un aperçu de ce que je mange. Alors là, vous allez avoir un vrai aperçu de ce que je mange. Vous allez voir à quel point c'est équilibré. C'est à peu près tous mes repas du soir. En fait, le midi, je mange autre chose, principalement des pâtes. Mais le soir, c'est à peu près ce que je mange. Bon, ils ont vécu parce que le sac était un peu trop petit, je me suis un petit peu emballée. Ah oui, d'ailleurs, la caissière, elle m'a dit, très gentille, il faut que je regarde mes points, parce que j'ai la carte Picard maintenant. Oui, depuis que Marion Caméléon en parle beaucoup, j'ai fini par y aller. Et alors, depuis que je suis à l'X Rousset, c'est une catastrophe aussi. Mais je teste rarement des nouveaux trucs. Bref, ce haul. Du coup, on a pris des nuggets, c'est ma vie. Du coup, j'en ai pris 3. Bon, là, il y en a que 2, je sais pas où le troisième, il doit être quelque part au fond. J'ai pris ça aussi, mini feuilleté saucisse là. Bon, voilà. Et oui, ça me fait 2 repas. Voilà, je mange ça avec des chips ou autres, ça dépend. Et ça me fait mon repas du soir. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui. J'ai pris des Snickers glacés, c'est la seule glace que je mange. Je ne mange que ça en glace. J'adore. Voilà. J'ai pris aussi quoi? Globalement, j'ai pris des trucs où t'as rien à faire. Enfin, genre, il y a des légumes à cuisiner chez Picard. Hein. Je sais, je les vois, mais je les prends pas. Voilà. Je sais qu'ils sont là. J'ai pris aussi des quiches Lorraine. Voilà. Les mini, parce que les grosses, ça ne me plaît pas. Voilà. J'ai pris, alors ça, j'adore. Des flamme-cuches. Oui, bon, mon accent, moi j'ai un accent du sud, pas un accent du nord, donc je sais pas comment ça se dit. Pareil, j'en ai pris 2 parce que c'est toute ma vie. Et après, en fait, je vais vous montrer en dernier ce que j'ai acheté pour la première fois. Voilà, la boîte de nuggets, elle est là. Elle s'est ouverte dans le transport, c'est pas bien grave. Et j'ai pris ça, j'ai pris... C'est pas une pizza, c'est une pinza. Écoutez, voilà. Mozzarella, jambon cuit supérieur, tomate. J'ai voulu essayer parce que chez Picard, j'aime aucune de leurs... Enfin, j'ai jamais essayé aucune de leurs pizzas. Il y a toujours un truc que j'aime pas. Ouais, je suis assez difficile. La seule que j'aime bien, c'est la... Comment elle s'appelle? La calzone. Mais moi, j'arrive pas à la faire cuire correctement. C'est toujours chaud à l'extérieur, genre vraiment brûlant, et cru, enfin genre congelé à l'intérieur. Je n'y arrive pas. Donc, du coup, j'ai arrêté parce que ça payait... J'ai essayé 4 fois. Enfin, avec 4... Enfin, j'ai acheté 2 fois parce que c'est vendu par 2. Et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Voilà. Et j'ai pris ça, tarte poivron chorizo feta. Je me suis dit pourquoi pas. Elle n'existait pas en ce format-là. Du coup, bah, j'ai pris ce format-là. Je me débrouillerai. Bref, je vais ranger ça et je vais vous reprendre. Bon, pour vous, ça va être tout de suite. J'ai un truc à vous raconter sur mon collègue. C'est du même ordre que il est bien droit le trait là. C'est pareil. Voilà, moi je vais ranger ça et je reviens. Donc, je viens de faire le meilleur Tetris dans mon congélateur. Vous êtes ravis de le savoir. Je vais vous raconter. Non, mais vraiment, en fait... Il se comporte, pour moi, soit il est fils unique, vraiment, soit c'est le petit dernier. Je vois pas d'autre solution. Il se comporte comme s'il était le roi, comme si tout lui était dû, et il fait des réponses, mais t'as l'impression qu'il travaille là depuis 20 ans, le mec, tu sais. Il te répond avec une assurance, genre, bah non, c'est pas comme ça. Mais t'es sérieux? Vraiment, moi ça me dépasse. Je vous raconte pas tout en détail parce que il y a des fois je suis vraiment énervée comme samedi, du coup je vous ai raconté le détail de la liste bidule. D'ailleurs ça là, samedi quand je suis rentrée, je sais plus dans quel vlog c'est pour vous, l'avant-dernier logiquement, je vous ai expliqué que du coup l'étudiant samedi il s'est planté quand il a saisi. C'est une erreur très con, vraiment, mais très galère à rattraper qu'on n'a pas rattrapé. Alors déjà, lundi matin, il en avait rien à foutre, mais genre vraiment rien à foutre. En plus, mes collègues, moi je savais pas ça, mes collègues se sont rendus compte d'une autre bêtise qu'il a fait. Mais le gars n'en a rien à péter, mais genre vraiment. En fait, sa réaction c'est « Ah d'accord ». Mais non, pas d'accord, c'est la merde en fait. Vraiment, moi ça me rend ouf. Il a pas de... Il s'en fout. Genre vraiment, il s'en bat les steaks, pour rester poli. Bref, et du coup, je voulais dire quoi?
Oui, du coup, là, aujourd'hui, il y avait que, à ce moment-là, il y avait que lui et moi, et l'étudiant dans le bureau. Bon, j'ai évidemment répété parce que franchement, moi, ça me dépasse. Bref, donc du coup, il dit à l'étudiant, bon, bah, tu vas saisir ça. Du coup, l'étudiant qui a commencé il y a, je le rappelle, à peu près une semaine, lui dit, c'est quoi ça déjà? Il lui a répondu avec un grand smile, tu sais, ce sur quoi tu t'es trompé samedi. Mais de un, c'est pas drôle. De deux, s'il s'est trompé, c'est pas de sa faute. Et de trois, en fait, il part du principe que comme c'est pas lui qui a fait l'erreur, bah c'est pas grave. Alors que premièrement, c'est à lui de se battre pour rattraper les conneries, c'est absolument pas ce qu'il a fait. Et deuxièmement, si l'étudiant s'est planté, c'est de sa faute, parce qu'il lui a pas montré, parce qu'il lui a pas expliqué, mais il en a rien à péter. Vous me direz, il en a rien à foutre aussi quand c'est ses erreurs. Il dit, ah oui, j'aurais dû vérifier. Bah oui, t'aurais dû vérifier. Moi, ça me rend ouf, vraiment, ça me rend ouf. Bref, et là, ce matin, ma collègue, elle s'est retenue, c'est celle qui était avant à côté de moi, que j'apprécie pas particulièrement, mais là, franchement, il mérite des claques. Mais vraiment, je vous disais, c'est du même ordre que quand il rayait sur le prospectus, là, vous savez, et qu'il a demandé à ma chef si le trait était assez droit, parce qu'elle lui a dit qu'il devait faire des traits droits. Vous vous rappelez de ça? Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Et ben là, en fait, tous les matins, alors c'est le cas tous les matins, et du coup, tous les matins, on fait toute une partie du travail, et puis ensuite on récupère tout, et on envoie dans un autre logiciel, et donc bah, du coup, il faut attendre que ça charge, il faut attendre que ça arrive, c'est pas instantané. Tu vois, et t'as un bouton actualiser. Et lui, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il pose sa souris sur le bouton actualiser et il fait clic, 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 jusqu'à ce que ça soit tout arrivé. Du coup, il a changé de place il n'y a pas longtemps, et là, ma collègue qui était avant à côté de moi, qui est maintenant à côté de lui, elle est ravie, je vous jure. Elle a fini par lui dire, non mais ça c'est hyper stressant, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, clic, 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 clic. Ça dure 3, 4, 5 minutes, ça dépend du temps que ça charge, vous voyez. Du coup, elle lui dit, c'est pas la peine de faire ça, t'attends, et tu refais actualiser, et quand tu les as tous, bah tu peux y aller, parce qu'en plus tu peux pas rentrer dedans tant que tu les as pas tous. C'est le système, il est bloqué. Bref. Du coup, il lui dit, oui, mais j'attends combien de temps? Il dit, mais je sais pas, t'attends 10, 20, 30 secondes, et puis t'as 30 secondes, et puis t'actualises de temps en temps, et tu vois où ça en est du chargement. Bon, la caméra elle-même est excédée par le comportement de mon collègue, puisqu'elle vient de se couper. Donc, je reprends, du coup, elle lui dit, t'as pas besoin de faire clic, 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 comme ça, à l'infini jusqu'à ce que ça soit chargé. Elle lui t'attends un petit peu, t'actualises de temps en temps, et puis quand c'est bon, tu vois. Il lui dit, oui, mais tous les combien et tout? Il dit, ben je sais pas, soit tu restes dessus et t'attends, mais tu fais pas clic, 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 t'attends toutes les 10, 20, 30 secondes, 40 secondes. Elle lui dit, je sais pas, soit tu fais autre chose pendant 1 ou 2 minutes, et puis ensuite tu reviens. Il lui dit, d'accord. Je sais pas si vous pouvez imaginer là, maintenant, avant que je le dise, ce qu'il a fait. Moi, ça me dépasse. Vraiment, du coup, il actualise. Et à voix haute, dans le bureau, il fait 1, 2, 3. À quel point c'est du foutage de... Enfin, je veux dire, c'est-à-dire à un moment donné, c'est... Elle lui dit pas ça pour le faire chier, elle lui dit ça parce qu'en tant que clic, 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 pendant 1 minute, c'est juste relou en fait. Et puis ça ne sert à rien en plus. Mais non, le gars, en fait, pour moi, faire ça, c'est exactement ce que je vous disais avec le trait là. Faire ça, ça revient à lui dire, ce que tu me dis, j'en ai rien à branler, mais je vais faire genre, et du coup, pour bien te montrer que je t'écoute, bah je le fais à voix haute. Mais connard, mais vraiment, connard quoi, ce gars, mais vraiment, il me dépasse, je sais pas, vraiment. Et l'autre jour, il a même avoué dans le bureau qu'a priori, il n'était pas fait pour travailler dans ce service-là. C'est bien de le reconnaître, c'est-à-dire que nous, on peut rien faire, tu vois, il est engagé, il a son poste, bah il a son poste, on peut rien faire. Ma chef, elle avait envie de lui répondre, bah du coup, pourquoi tu restes en fait? Parce que clairement, t'es pas fait pour travailler dans ce service-là, ça on a bien compris, mais à un moment donné, il est là quoi, fais ton taf, je sais pas, moi ça me rend ouf. Et alors, lundi, parce que du coup j'ai commencé mon nouveau boulot, je vous ai même pas dit, j'ai commencé ma formation lundi, bon il se trouve que hier j'ai pas travaillé parce que j'étais en libre, vu que je travaillais samedi, et aujourd'hui, celle qui me forme, pas de bol, elle était en libre aussi aujourd'hui, parce qu'elle travaille avec moi samedi, avec l'étudiant aussi, enfin bref. Du coup, j'ai l'impression d'être un escargot, c'est terrible, je n'avance pas, et lundi, vraiment c'était hyper chelou, parce que genre à 10h30, 11h, pas de stress. C'est la première fois depuis que je travaille là, que il n'y a pas de stress, parce que même quand j'ai appris à faire ce que je faisais avant, il y avait du stress parce que c'est une formation que tu peux pas aller à ton rythme. L'horaire c'est midi. En formation, pas en formation, en galère, pas en galère, je l'ai déjà dit plusieurs fois, tu dois avoir fini à midi. Donc quand on t'apprend avec cette notion de stress.
cette notion d'horaire à respecter, c'est très important évidemment, vous voyez. Du coup, j'avais jamais connu de matinée pas stressante. Du coup, j'ai découvert mon collègue, parce que là aussi, le problème qu'il y a avec le fait que ce soit mon collègue qui forme l'étudiant, c'est qu'il pour lui, il finit à 11h30, à 11h40, 11h45, même à midi, c'est pas dramatique. Il en a rien à branler, il est censé finir à 11h30 tapante, il en a rien à foutre. Mais du coup, l'étudiant, bah, il le voit faire comme ça, il a aucune notion de l'horaire à respecter. Donc là, on a fait un point pour samedi, parce qu'il est pas là jeudi et vendredi, c'est sa rentrée, bah, il est étudiant, tu vois, donc il est pas là. Du coup, on a fait un point. Et à un moment donné, ma collègue, elle dit, en gros, elle dit qu'est-ce qu'il fait lui tout seul et qu'est-ce que je fais avec lui pour l'aider samedi parce qu'il sait pas encore tout faire tout seul. C'est normal, il n'y a pas de problème. Et du coup, au bout d'un moment, elle dit, par contre, si tu vois que niveau timing ça va pas, si tu vois qu'il est en retard, en fait, elle a dit comme ça, elle a dit si tu vois qu'il est en retard, tu reprends la main. Et lui, il a dit, mais j'arriverai à l'heure. Je lui ai dit, non, mais c'est pas ça en fait. Être en retard, c'est genre vers 10h30, 11h. Si je vois que ça passera pas niveau timing, parce qu'il faut avoir fini à 11h30, je reprendrai la main. Il dit, ah, parce que c'est 11h30 ? Oh, putain, j'avais envie de le buter. Enfin, pas lui, mais mon collègue. Vraiment, ça m'en ouf. Mais alors, moi, du coup, je suis peace and love depuis lundi. Genre, vraiment. Peace and love. Aujourd'hui, ma collègue, elle m'avait laissé des trucs à faire. En gros, j'ai appris 2-3 trucs lundi et elle m'a laissé les mêmes choses à faire aujourd'hui parce que de toute façon, c'est tout ce que j'ai fait, tu vois. Et du coup, j'avais fini plus tôt. Voilà. Du coup, ça va. Bon, après, c'est le tout début. Et la grosse différence entre les deux formations, c'est que le timing, on a quand même des dates, des délais, des horaires et tout, mais c'est un peu plus light. Et comme elle était habituée à tout faire toute seule globalement, bah du coup elle me donne un petit peu, mais elle peut faire tout le reste toute seule. Après on va se diviser vraiment et tout, mais franchement ça va. Pour l'instant c'est pas passionnant ce que je fais, j'avoue. Pour l'instant je préfère toujours ce que je faisais avant, mais bon, je m'habitue, c'est comme ça. Par contre j'ai quand même été voir les résultats, parce qu'on a des résultats semaine en semaine. Et du coup la semaine dernière c'est moi qui ai fait mon travail et que ma collègue a repris cette semaine, donc j'ai été voir les résultats et tout. Et je dis attends, il y a un problème là, ce délire, pourquoi on n'est pas bon? Elle me dit ouais j'ai vu ça et tout, mais je sais pas pourquoi, du coup... Je dis, bah moi j'ai cherché pourquoi en fait. Du coup j'ai cherché, j'ai trouvé, et il se trouve qu'on n'est pas bon, effectivement, mais c'est pas notre faute. Du coup je lui ai donné tous les papiers, tous les documents, je lui ai dit, c'est pas notre faute en fait. Donc là ils nous remettent comme si c'était ok, parce que c'est pas notre faute. Voilà. Je pense que je vais avoir un peu de mal à lâcher le fait d'aller voir quand même ce qui se passe de ce côté-là et tout. Mais c'est comme ça. Bref, là je vais aller lire un petit peu. Ce serait bien que j'avance dans mes lectures parce que depuis le début septembre je n'avance pas. Et il faut aussi que j'avance sur le montage de la vidéo réorganisation. C'est pour ça que je suis là, parce que je ne me mets plus devant les bibliothèques. Je vous avais dit tant que vous n'avez pas vu la vidéo réorganisation. Là j'ai fini le dérochage. Ça veut dire que j'ai fini de couper tout ce qu'il n'y a pas besoin. Et j'ai commencé à un petit peu accélérer tous les rushs qu'il y aura en accéléré. Dans la vidéo, j'ai fait toutes les découpes là. Vous savez, des bibliothèques qui se montent toutes seules, là, qui se remplissent toutes seules. Là. Ça se remplit pas du tout seul, c'est hyper long à faire. Mais j'aime tellement le rendu que du coup, je continue à le faire. Et là, du coup, il faut que je choisisse les musiques, que je rajoute les musiques. Et j'ai pas encore tourné les plans de fin et la conclue et tout. Il faut que je le fasse dans la semaine là. Mais là, ce soir, je vous avoue que j'ai la flemme. En plus, il fait chaud. Il fait grave chaud, c'est terrible. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et je pense pas que je vous prendrai un soir, je pense que je vous prendrai 2. Je vous revenais jeudi, le deuxième et dernier jour de ce vlog, et on a frôlé la catastrophe. Non mais vraiment, je me serais haï de faire ça. J'ai failli par habitude me mettre devant ma bibliothèque. Mais du coup, elle est rangée, ça n'a rien à voir, l'organisation n'a rien à voir avec avant. Et je veux pas vous le faire. En fait, je veux pas vous montrer un bout de la bibliothèque sans que la vidéo réorganisation soit publiée. Alors après, si vous regardez les vlogs qui sont sortis... Enfin, si vous regardez pas la vidéo réorganisation mais les vlogs d'après, bah tant pis, enfin, ça c'est votre truc, mais moi je veux pas. Et j'ai par habitude vraiment j'allais m'installer, en fait c'est en face pour moi, tu vois, enfin bref. Bref, on est jeudi, la journée c'est... En fait les journées sont très bizarres au boulot en ce moment, depuis lundi, parce que y a plus de stress, y a plus rien, je crois que je vous l'ai dit hier, mais vraiment y a plus de stress, genre c'est assez bizarre. J'ai fait ma première connerie aujourd'hui, non mais de toute façon il y en aura, hein. Je sais qu'il y en aura des pires que celles que j'ai faites aujourd'hui. Mais, parce que je vais vous raconter un autre truc sur mon collègue, non mais je pense qu'elles vont finir par le buter, genre vraiment. J'ai fait une connerie aujourd'hui, mais je m'en suis rendu compte toute seule, déjà, vraiment. Parce qu'en fait, alors, pour moi c'est
à la fois un avantage et et à la fois un inconvénient. C'est-à-dire que parce qu'elle me connaît, parce qu'elle sait comment je travaille et parce qu'elle sait par rapport à ce que je faisais avant, surtout à quel point j'ai une capacité de rigueur, genre vraiment, elle ne contrôle pas ce que je fais. En fait, elle me dit, elle m'explique et elle sait que si j'ai des questions, je vais les poser, tu vois, mais elle contrôle pas ce que je fais. Du coup, c'est à la fois c'est une marque de confiance pour moi, donc c'est très cool. Enfin, elle a confiance en moi, c'est cool. Mais d'un autre côté, c'est quand même des trucs que j'ai jamais fait de ma vie, tu vois, et ça mérite peut-être quand même une petite vérif, tu vois. Du coup, elle a pas vérifié et tout, j'ai avancé bidule, et puis après, je reviens sur voir ce que j'ai fait, et je me dis, attends, il y a un problème. En fait, j'ai fait 2 fois la même chose, mais au total, ça te met le nombre de lignes qu'il y a, et c'était pas le même. Je dis, mais il y a un souci là, c'est pas le même nom, pourquoi c'était pas le même nom? Bon, du coup, je vérifie, je cherche, et enfin, je me rends compte qu'en plus, dans les deux, il me manque une ligne, mais j'ai quand même un écart d'une ligne, c'est normal. Du coup, je cherche et tout, j'ai réparé toute seule mon erreur, et je m'en suis rendu compte à temps pour la corriger sans qu'il y ait de graves conséquences. Sans que tu dois vraiment tout refaire ou prévenir la terre entière parce que c'est la guerre. Enfin bref, du coup, voilà. Et là, ce soir, j'ai commencé un truc. C'est le genre de tâche très très relou à faire, mais très très nécessaire. Donc voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire ce soir. Je finirai demain. De toute façon, on m'a dit qu'il fallait que ce soit fini pour demain midi. Donc on va se débrouiller pour que ce soit fini demain midi. Mais là, j'ai dû mettre 3/4 d'heure pour faire une page. J'en ai 9 à faire. Donc ça va être compliqué. Bref, voilà. Et alors, mon collègue, non mais en fait, il a une capacité de j'en ai rien à branler de ce que tu me dis. C'est assez phénoménal. Vraiment. Depuis le début de la semaine, il y a un truc qui fonctionne pas bien dans son travail. Un truc où on comprend pas trop ce qui se passe. Enfin, moi, j'ai pas été voir ce qui se passe, tu vois, mais ma collègue, il y a un truc qui marche pas bien. C'est bizarre, ça devrait pas être comme ça, c'est bizarre, tu vois. Du coup, hier, elle a un petit peu cherché vite fait, et hier, elle lui a dit, bon, bah, il a dû se passer ça la veille encore, aujourd'hui, c'est pas grave, tu fais comme ci, tu fais comme ça, et puis ça va aller. Donc, hier, il a fait ça nickel. Et aujourd'hui, de nouveau, c'est le bordel. Il y a encore des problèmes, alors que du coup, vu qu'il a résolu le problème hier, normalement, on devrait plus en avoir, tu vois. Donc elle, ça la tracasse, elle est impliquée dans le game, tu vois, elle connaît les conséquences, elle sait que ça va pas. En gros, là, pour vous donner un ordre d'idée, il y a un article qui doit pas être dans tous les magasins, sur son truc particulier qui fait précisément lui, qui doit être dans certains magasins et pas dans d'autres. C'est pas nous qui décidons ça, des fois c'est pas dans tous les magasins, c'est comme ça. Bref, sauf que du coup, bah, il s'est planté, il a envoyé en gros à des magasins qui n'auraient pas dû l'avoir. Ça en soi, c'est pas dramatique, les magasins ils l'ont, mais ils vont le vendre, enfin, tu vois, c'est pas la fin du monde. Le souci, c'est que quand ça arrive 2-3 jours de suite, c'est très chiant. Voilà, c'est-à-dire que tu commences à créer une habitude dans des magasins qui ne l'auront pas. Donc potentiellement, ça veut dire qu'en magasin, il y a des clients qui vont venir, qui vont demander, qui vont râler, qui vont dire pourquoi il n'y a pas, et moi je le veux, je l'ai déjà acheté, voilà. Mais ça, bah, du coup, il n'y aura plus parce qu'il n'est pas censé l'avoir. Et de l'autre côté, les magasins qui sont censés l'avoir, ils l'ont pas. Et donc, au niveau du siège et au niveau des stats, on n'est pas bon parce que les magasins, ils ne vendent pas. Tu vois, donc le siège, ils vont nous dire, oh, vous avez tel les magasins là, ils n'ont pas vendu l'article, c'est bizarre. Donc, vous êtes pas bon. Ils vont nous dire ça, le siège. Mais alors lui, il en a branlé. Et pire que tout, donc elle était en train de lui expliquer ça. Elle était en train de lui expliquer que ça va pas, il faut mettre dans les bons magasins bidules. Et en plus de ça, il a inversé les quantités de 2 articles. Catastrophe. C'est une catastrophe. Donc elle était en train de lui expliquer tout ça. Alors le gars, en fait, c'est son erreur. C'est son problème. C'est son travail. C'est lui que ça concerne. C'est à lui de le corriger. C'est à lui de le refaire. Tu lui parles, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Comme disait ma grand-mère, genre vraiment, il en a rien à péter à tel point que là, elle était en train de lui parler, de lui expliquer son erreur à lui. Il a décroché le téléphone, il a appelé, il a dit son truc, il a raccroché. Oui, tu voulais quoi? Entre ça et le 1, 2, 3 d'hier, j'ai cru qu'elle allait le buter, mais genre vraiment. Le gars, il s'en fout. Il en a rien à foutre. Elles ont déjà fait plusieurs points avec lui pour lui dire ce qui va pas, pour lui dire ce qu'il faut faire et tout. À chaque fois, il dit ouais. Mais en vrai, il en a rien à branler. Mais genre vraiment rien à branler. C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Je sais pas où on va. Du coup, il est parti en pause. Et celle qui est maintenant à côté de moi,
Elle dit à l'autre, mais comment tu fais pour rester aussi calme? Elle dit, mais je suis pas calme, je suis énervée, mais de toute manière, il ne réagit pas. J'ai beau l'engueuler et tout, ça marche pas. Elle lui a sorti un truc, je sais plus exactement ce qu'elle lui a sorti, mais moi si tu me dis ça, mais je me mets à pleurer limite, enfin, genre vraiment, parce que mon travail, ça m'importe, tu vois, enfin je sais pas, mais lui il en a vraiment rien à péter. Elle lui a, ah oui, elle lui a dit, hier, au lieu de réfléchir, t'as fait comme ça et t'as laissé le truc genre en plan. Elle lui a dit, au lieu de réfléchir. Non mais, enfin, je sais pas. Enfin vraiment. Et aussi ce qui... Alors, elle a pas réagi là-dessus, mais moi je lui ai dit après parce que je trouve que c'est abusé. En fait, hier, quand elle a cherché le problème, lui il était là, non, mais je me rappelle pas de ce qui s'est passé la veille, je sais plus, je me rappelle pas, c'était la veille, mais enfin il s'en rappelait déjà plus, enfin bref, enfin soi-disant. Et aujourd'hui, elle a compris ce qui s'était passé, elle a compris ce qu'il a fait avant-hier, en fait. Je lui dis, mais en fait, c'est pas qu'il s'en rappelait pas, c'est qu'il s'en rappelait parfaitement, mais qu'il n'avait pas envie de te dire ce qu'il avait fait parce qu'il savait que ce qu'il avait fait c'était pas bon. Mais en fait, il en avait rien à foutre. Il a trouvé une solution hyper rapide pour résoudre son problème, qui n'a absolument rien résolu. Et il a cru que ça allait passer. Mais ce qu'il n'a pas compris, en fait, c'est que ça passe pas. Parce que les conséquences, elles sont directes, elles sont visibles. Enfin, le gars, il s'en bat les couilles. Vraiment, il s'en bat les couilles. Bref. Du coup, voilà. Moi, je verrai ce que ça donne demain. Je travaille samedi. En plus on a un nouveau truc sur mon ancienne partie et tout. Et du coup notre grand chef, enfin le plus haut placé, le plus haut qui est sur place vraiment dans notre bureau, il vient et il dit du coup oui pour samedi par rapport à ça, il faudra faire ci, il faudra faire ça, nanana. Et ma chef elle dit ah mais ça c'est pas pour c'est pour la personne qui fera mon ancienne partie du coup. Et là mon chef il me regarde avec un grand sourire parce qu'il sait que je travaille samedi et il me dit bah du coup c'est toi. Et là je réponds avec un grand sourire bah non du coup c'est pas moi. C'est sadique parce que du coup c'est celle qui est en binôme avec moi en ce moment qui va faire ça et qui le fait une fois tous les 36 du mois mais bon je serai là quand même, enfin bref. Bref, ça fait du bien de rigoler de temps en temps parce que l'autre là, il nous tape sur le système, mais genre d'une violence. Et pour ceux qui vont se poser la question, oui, on aimerait bien clairement qu'il quitte l'entreprise. Le problème, c'est que tu peux pas, enfin c'est pas comme ça de renvoyer quelqu'un et là il va accumuler plusieurs erreurs et plus elles seront graves, plus on pourra agir. Mais en gros, en fait, ce qui me rend ouf avec le droit français. Alors je dis pas que c'est forcément négatif dans toutes les situations, mais ce qui me rend ouf, c'est que le salarié est tellement protégé que même dans des cas comme ça, tu peux rien faire. Il faut attendre que le gars fasse une bourde monumentale pour faire quelque chose. Tu ne peux rien faire alors qu'on sait pertinemment qu'il en a rien à foutre. On sait pertinemment qu'il ne fait pas correctement son travail, il s'en fout. Vraiment, il en a rien à péter au quotidien et les conséquences, elles sont sur tous les magasins qu'on gère et je le dis à chaque fois, sur tous les clients. Et en fait, la conséquence la plus terrible, c'est pas tant qu'on va perdre de l'argent, parce que ça, enfin, je veux dire, c'est le principe d'une entreprise, enfin, en tout cas, dans la grande distribution, c'est comme ça, il y a des pertes, il y a des trucs qui se vendent pas, c'est comme ça, c'est le jeu, tu vois. C'est pas tant qu'on va perdre de l'argent, c'est le problème des clients, en fait. Moi, je suis pas en magasin, j'ai jamais travaillé en magasin, mais je me dis que quand tu travailles en magasin et que t'as 1, 2, 3, 36, 46, 56 clients qui viennent la même journée pour te poser la même question parce que c'est un putain d'article que t'as pas reçu, t'as envie de te tirer une balle en plus. La personne qui répond en magasin, en tout cas pour l'entreprise pour laquelle je travaille, elle y est pour rien. Et des fois, nous, on a tout fait pour que ce soit possible et ça l'est pas, malgré tous nos efforts. Et des fois, bah ça aurait dû être bon, mais on sait pas trop pourquoi ça va pas marcher, tu vois, genre c'est comme ça. Et lui, il fait rien pour que ça marche en fait. Il en a rien à péter. Mais le droit français est tel que on va devoir faire avec pendant encore des mois et peut-être même des années. C'est comme ça. Bref, sinon j'arrive vraiment pas à lire en ce moment, c'est très compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai lu 2 livres depuis le début du mois. Ah, on est bien. Je sais pas comment je vais faire pour m'appeler maintenant, me demandez pas, je sais pas. Voilà. Mais entre les montages et ma vie, bah, je veux dire par là la partie de ma vie que je vous montre pas, bah du coup j'ai pas trop le temps, je peux pas tout faire, voilà, pas possible. Mais j'ai quand même commencé Retour à Whistle Stop de Fanny Fly. En fait je l'ai commencé lui précisément parce que je sais que cette semaine encore ça va être compliqué pour lire. Peut-être que la semaine prochaine ça ira un peu mieux mais cette semaine c'est un peu compliqué. Et du coup les chapitres sont très courts.
Et en fait, je peux, genre par exemple, ben, on va prendre là, je suis à la page 90, voilà, il n'y a pas de numéro de chapitre, mais le chapitre, genre, attendez, je vais vous le faire passer à vous pour que vous vous rendiez compte, je retiens mon marque-page, là, voilà, je me dis, allez, je vais lire un petit peu, je tourne les pages, c'est toujours le même principe avec moi, et là, oh ouais, je vais dans le chapitre, il est court. Et puis pareil, une fois que je vais arriver là, je vais regarder, je vais dire, est-ce que je le lis, celui-là, oh oui, je le lis, il est court. Et en fait, si le chapitre, il fait plus de 8-10 pages, je le lis pas. Et donc en fait, j'avance pas dans ma lecture. C'est-à-dire que je prends mon bouquin, je lis 8-10 pages, puis je tourne, je fais ah ouais, non, le chapitre suivant il est trop long, je le pose et je fais autre chose. Alors que là, j'ai déjà expliqué ça, hein, quand à peu près 50 voix sur ma chaîne, mais bref. Alors que là, je suis capable de lire 4, 5, 6 chapitres, vous voyez, de 2, 3, 4 pages à chaque fois. Et donc 6 x 4, 24, au lieu de lire 8 pages, bah, j'en ai lu presque 25, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé celui-là précisément. Et j'aime beaucoup, vraiment j'adore. C'est un genre d'écriture très complexe, pas à lire, mais à écrire et à construire. Je sais pas comment elle arrive à s'y retrouver dans tout ça, mais c'est trop cool. Et pour ceux qui savent pas, parce que je balade depuis tout à l'heure, c'est marqué là, mais c'est la suite de Baignée de toile verte que j'avais adoré et qui est un des livres les plus publics, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un des livres assez connu quand même. Moi je suis pas très littérature contemporaine, genre vraiment c'est pas mon délire, mais Baignée de toile verte je l'ai lu. Fanny Flagg c'est une personne que j'aime beaucoup, enfin une autrice que j'aime beaucoup, et globalement dans ma bibliothèque quand je lis du contemporain c'est toujours les mêmes auteurs ou les mêmes autrices qui reviennent. Je pense que le top 3, 4 ça va être Tatiana Doroné, je la vois elle est là-bas du coup, Fanny Flagg, on a aussi Olivia Adam et Agnès Lüdig. À part eux en contemporain pur, vraiment adulte, je suis pas capable de vous en citer d'autres. Il y a Daniel Steele, mais Daniel Steele pour moi c'est à part. Du coup, voilà, je lis quasiment pas de contemporain. Après, j'ai quelques thrillers, j'ai quelques. Il y a la romance, genre il y a Gail Forman, mais Gail Forman pour moi c'est plus de la romance que du contemporain, vous voyez. Bref, et là du coup, ce soir en rentrant, j'ai un petit peu lu. Et là, je viens vous prendre en vlog pour clôturer ce vlog, c'était aussi un petit peu pour raconter ma journée, et comme ça je vais monter ce vlog parce qu'il sort après-demain et demain je sais pas trop à quelle heure je vais rentrer. En plus j'ai eu la bonne idée de passer 156 milliards de commandes dimanche ou samedi, dimanche je crois que c'était dimanche, non c'était pas dimanche, c'était mardi parce que j'ai pas travaillé, mais mardi. Parce qu'en fait, normalement c'est le genre de truc que j'anticipe, mais là j'ai oublié. Avec l'organisation que j'ai faite là, dans mes bibliothèques, je veux mettre une décoration particulière. Le problème c'est qu'il y a des trucs que j'avais pas, il y a plein de trucs que j'avais pas et que j'ai dû commander, acheter et tout, choisir. J'ai principalement commandé sur des boutiques Etsy parce que je me dis que c'est plus cool que sur de la grande distribution ou quoi. J'ai quand même commandé un petit peu en grande distribution, enfin en grande distribution, en magasin de déco et tout, tu vois. Mais j'ai aussi commandé sur des boutiques Etsy, mais du coup, bah, je vais recevoir pas mal de choses. Il faut que j'aille à droite à gauche, dans les points relais, à la poste, récupérer, enfin bref, c'est l'enfer. Ce soir, j'ai eu la flemme. J'ai dit, vas-y, c'est bon, j'irai demain. Et en plus, demain, il y a Danse avec les stars. Donc, je vais pas beaucoup lire demain non plus. Voilà, je sais pas. Clairement, là, ma palle du mois de septembre, c'est mort. Et, je sais pas si vous vous rendez compte, elle est là. Ça, c'est ma palle du mois de septembre. Derrière, là, tous les livres, là, c'est ma palle du mois de septembre. On sauf les stagiaires. Mais tout le reste, c'est ma palle du mois de septembre. Je n'ai pas avancé. On est le 15 ou le 16 aujourd'hui. Le 15, je crois. J'ai lu 2 livres et demi. Bon, et plus le Harry Potter et Crime au clair de lune que j'ai en cours, mais hier j'ai même pas réussi à terminer ma nouvelle, elle fait 18 pages, j'ai dû lire 8 pages, j'étais éclatée. Enfin voilà, je ne sais pas où je vais trouver le temps de lire, je ne sais pas où je vais trouver la motivation de lire, mais je peux pas tout faire en fait. Voilà, c'est comme ça. Et puis si j'arrive pas à tout lire en mois de septembre, c'est pas bien grave. Je me dis que peut-être en octobre et en novembre j'aurai un peu plus de temps. Et j'ai espoir en octobre et en novembre d'avoir le temps de lire tous les livres que j'ai mis dans la palle d'octobre et dans la palle de novembre. Et de en plus rajouter au moins quelques-uns de ceux qui resteront de septembre. Ouais, j'ai de l'espoir, ça va, j'ai le droit d'avoir de l'espoir, car c'est pas mes rêves là. Bref, je m'emporte et je m'emballe. Faut absolument que j'aille monter ce vlog avant de manger, parce que là il est presque 19h, donc ça serait bien. Voilà, j'espère que ce petit vlog un petit peu blabla, comme d'hab, vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.